Allô? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le jeu quiz millionnaire sur les pervers narcissiques. Donc, cette vidéo s'adresse aux gens que j'essaye de recruter pour venir nous aider dans le projet et mener à terme ce beau jeu quiz millionnaire. Donc, c'est ma vidéo de présentation. Je vais la découper en deux parce que une vidéo va être trop longue. Donc, pour m'assurer d'avoir assez d'espace sur mon disque dur pour ne pas bugger, alors je vais faire la vidéo en deux sections. Restez là, je vais vous présenter, je vais mettre la petite présentation de l'ambassade du bonheur. Ça dure 10 secondes. Puis je vous reviens par la suite pour vous faire cette belle présentation de ce beau projet. Restez là. Alors me revoilà dans le petit coin droit et puis je me déplace sur mon écran. Vous devriez voir mon écran. Là, je suis à la fin de la présentation. On va se passer au tout début. Donc, bienvenue dans le jeu quiz millionnaire. Adieu relations toxiques au travail. Spécial pervers narcissique. Alors, on y va de ce pas. Nous sommes une entreprise libérée. On est en démarrage d'affaires, donc on essaie de créer notre communauté et pour attirer les gens vers notre communauté, on veut créer ce quiz-là qui va être gratuit pour l'auditeur. Et puis, naturellement, on cherche un co-animateur ou des co-animateurs ou des artistes qui veulent venir nous aider à faire un bon show parce que c'est dans le fond c'est un jeu quiz un peu comme un quiz télévisé mais version avec nos moyens et puis dans le fond ce qui est important c'est de s'amuser durant ce quiz là et apprendre sur les relations toxiques au travail. Naturellement je veux juste peut-être spécifier une chose parce que parfois les gens ne prennent pas la peine de lire. Ils peuvent lire l'annonce de recrutement rapidement et ne voient pas que c'est non rémunéré. Donc, je tiens à le préciser. Si vous voulez une rémunération, la seule façon que nous, on peut vous l'offrir, c'est si vous voulez vous occuper des commandites, soit vendre de la commandite ou vendre d'autres produits connexes. Mais nous, en ce moment, c'est pas notre priorité. Si ça vous intéresse, ben on fera une rencontre ensemble dans un autre rendez-vous pour en parler. Mais pour réaliser le quiz, c'est pas notre priorité en ce moment. On peut réaliser le quiz sans avoir de financement. Mais naturellement, si on a du financement, ça peut nous aider à publiciser le quiz et aller chercher plus de participants. Donc, ça peut être intéressant. Mais notre priorité pour l'instant, c'est de construire le quiz, s'assurer qu'il y a un bon show, des bons invités, puis des animateurs qui sont responsables, qu'on peut se fier dessus. Attends, je reprends mon français. Des gens sur lesquels on peut se fier, qui vont être présents les journées de tournage et tout ça. Et puis des gens qui vont nous aider à préparer le quiz aussi parce que c'est quand même le plus gros de la tâche est là. Et animer le quiz de façon live, faire le quiz en lui-même, c'est notre récompense aussi de tout ce travail-là. Je poursuis ma démonstration parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais aller assez vite. Donc, pour nous, le bonheur, c'est une discipline qui demande un effort. C'est pas des recettes magiques qu'on veut offrir aux gens, quoique des fois, on a des outils qui peuvent ressembler à des recettes magiques, mais pour nous, le bonheur, c'est une discipline parce que, dans le fond, la question qu'on se pose, c'est comment améliorer son bonheur, puis partir des projets pour construire ce bonheur-là. Donc, on est des fabricants de bonheur, beaucoup plus que de la psychologie, pas de la psychologie, mais de la croissance personnelle. Euh, donc, nous militons pour la bonheur responsabilité, que les gens prennent leur bonheur en main,
le bonheur de leurs proches et le bonheur citoyen aussi, le bonheur des autres. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On s'est dit, on va démarrer notre, euh, notre truc avec les entreprises parce que quand on prend une bonne habitude dans l'entreprise, puis que ça fait du bien, puis qu'on voit qu'il y a un bienfait, ben, la plupart du temps, les gens vont reproduire les attitudes à la maison. Donc, pour nous, c'est une belle approche. Puis, en plus, les entreprises en ont grandement besoin, selon mon expérience dans le milieu du travail. Donc c'est le bonheur sans dénier non plus le malheur. Donc, c'est pas vrai si on pense qu'on va être bonheur, que tout va être bonheur. Il arrive des tragédies dans la vie qui fait que, ben, il faut s'en occuper aussi du malheur. Mais il faut pas oublier d'être heureux aussi. Donc, pour nous, les deux cohabitent dans notre thématique. C'est pour ça que vous retrouvez une formation qu'on essaie de créer, qu'on a créé plutôt, qui s'appelle Adieu relations toxiques au travail. Donc, c'est une formation, un genre de autodéfense intellectuelle qui va se vendre à la fin des quiz, finalement. Parce que tant qu'on n'a pas de communauté, notre communauté n'est pas faite. Donc, tant qu'on n'a pas de communauté, on ne peut pas rien vendre. Il faut créer notre communauté. L'événement jeu quiz va nous servir à ça. Et puis, par la suite, ben là, on ira plus dans la vente après le quiz. Et puis, si jamais il y aurait une deuxième version du quiz, du jeu quiz, parce qu'on a beaucoup plus qu'une thématique que le pervers narcissique dans notre coffre à outils. Donc, si admettons l'expérience du premier quiz, des premiers 10 jeux, de cette première série de jeux quiz, si ça c'est une bonne expérience, ben possibilité que la deuxième série, à ce moment-là, on pourrait essayer de rémunérer des gens qui participent. Donc, notre but, c'est ça, c'est d'ouvrir le marché avec notre ambassade du bonheur pour se créer de l'emploi aussi. Je poursuis, là, je lis pas tout mot à mot. J'essaie d'aller vite. Je vous donne les lignes principales. Donc, je suis Manon Paquette. Je suis chef de projet et fondatrice de l'ambassade du bonheur. L'ambassade du bonheur est née officiellement dans le cadre d'un cours de gestion de projet qui se donnait en ligne par l'Université de Lille en France. C'est une formation qui a eu des prix d'honneur et aussi j'ai eu de l'expérience en étant dans l'équipe encadrante. Donc j'ai appris à faire des lives, à parler en public avec eux, à monter, à faire du montage pour filmer virtuellement. Donc j'ai animé donc j'étais pas professeur, mais j'ai animé des classes pour orienter les élèves dans leurs tâches, dans leurs travaux à remettre et tout ça. Donc à chaque semaine, on devait créer un live pour orienter les étudiants. Et puis tout ça, j'ai appris à le faire. Donc j'amène tous ces outils-là pour créer notre quiz aujourd'hui. En gros, c'est pas mal ça. Donc, mais si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je pourrais toujours y répondre. Mon bagage professionnel est très coloré. La gestion de projet, moi j'ai été dans cette équipe-là, du cours de gestion de projet. Donc, j'ai un gros bagage en gestion de projet à ce niveau-là. Les arts martiaux, j'en ai fait pendant 12 ans. Donc, j'amène ça aussi dans ma façon de construire mes formations ou mon quiz. Parce que mon quiz, c'est une formation déguisée en quiz. Aussi, j'ai la passion de la psychologie traditionnelle et la psychologie positive, à ne pas confondre avec la pensée positive. La psychologie positive, c'est une science qui étudie le bonheur. Donc, mais on dénigre pas la psychologie traditionnelle. On fait un mix entre les deux et puis ça donne des beaux outils finalement que vous allez découvrir justement avec notre jeu quiz. La passion des entreprises libérées aussi et des entreprises altruistes. Ce sont des entreprises qui ont déjà à cœur le bonheur au travail de leur employé. Donc,
beaucoup fascinée pour ces entreprises-là. Je les ai étudiées et ça m'a permis de créer des outils aussi qui viennent s'ajouter à tout ça. J'ai aussi une petite formation en gamification. Donc, gamification, ça fait référence au jeu. Des outils de jeu qu'on apporte, par exemple, dans une formation ou dans un service à la clientèle pour que les gens aient une meilleure attitude, qu'ils puissent prendre des nouvelles habitudes, puis qu'ils n'ont pas l'air à prendre des nouvelles habitudes. Les jeux servent, sont très utiles aussi dans notre approche. En tout cas, ça ajoute beaucoup d'outils dans nos trucs. Ce qui est en fait le jeu quiz, c'est une gamification. Donc, on va vous montrer, on va découvrir le pervers narcissique grâce au... Ah, j'efface, je recommence. L'audience va découvrir les pervers narcissiques en entreprise, comment les reconnaître, comment les aborder avec tact et tout ça. Donc, nous, le quiz, on l'a gamifié pour que les entreprises, à la fin, ils aient cette formation-là et cet outil-là avec eux pour transformer leur bonheur au travail en entreprise. Parce que quand il y a des personnes toxiques au travail, on s'entend que le travail est difficile. C'est difficile d'être heureux au travail avec des personnes toxiques autour de nous. Ou même, juste pour l'entreprise, les personnes toxiques sont très, très, très coûteuses en temps, en argent, en ressources et bien plus. Donc, c'est important de... En fait, le quiz va être important pour eux pour améliorer leur environnement de travail à ce niveau-là. Ouh! Je suis un peu rouillée dans ma présentation. Je dois me repratiquer, me remettre en scène. Donc, désolé si je bafoue un petit peu. Mais j'espère que mon enthousiasme, ma passion, j'arrive à vous la transmettre. J'ai aussi beaucoup d'expérience en marketing et en service à la clientèle. J'ai mes expériences avec les saboteurs en tout genre, dans ma vie privée et professionnelle, qui viennent s'ajouter à cela. Naturellement, j'aborde pas les pervers narcissiques pour rien. C'est que j'en ai vu des verts et des pas mûrs à ce niveau-là. Donc, je vais... Et puis, ben, ça m'a obligé à me renseigner moi-même sur la thématique et j'ai compris plein de choses que, justement, j'ai le goût de vous partager dans notre quiz. Qu'on va partager aux auditeurs dans le quiz. Donc, militer bonheur responsable pour changer le monde de demain. Il est temps de créer un avenir bonheur responsable et d'être des humains responsables du bonheur citoyen. Je crois que c'est ça l'avenir. Et puis, ben, le quiz, c'est ça aussi. Pourquoi on a appelé ça le jeu quiz millionnaire? C'est parce qu'on a gamifié, comme j'expliquais, on a amené des notions de jeu dans l'aventure. Donc, les gens vont pouvoir cumuler des points pour atteindre le but du jeu. Ça va être d'atteindre 1 million de points pour dire que tu as gagné au jeu. Et ben là, si tu veux le certificat, il faut que tu ailles accumuler 1 million de points. Donc, le but du jeu, au final, des 10 quiz, est d'avoir atteint 1 million de points en expérience. Donc, les gens vont répondre vrai, faux. S'ils sont vrais, ils vont avoir des points. On va leur donner des devoirs. S'ils font des devoirs, ils vont avoir des points. Donc, le quiz, tout ça, c'est interactif. Puis les points, mais ça vient ajouter une expérience supérieure. Puis le goût d'apprendre aussi. Puis en gestion de projet, ça donne une jauge d'évaluation aussi qui n'est pas négligeable. Donc, c'est vraiment un outil pour nous. J'ai fait de la gamification, un outil de gestion de projet que je partage aussi à travers ce quiz. Le volet récompense, naturellement, on n'a pas 1 million de dollars, malheureusement, à donner en cadeau à nos auditeurs. Par contre, on va avoir des badges, des certificats ou d'autres cadeaux de nos commanditaires. On a aussi... on va offrir une évaluation surveillée pour donner un certificat authentifié
pour ajouter au CV. Donc, ça va être dans le volet VIP par contre. C'est-à-dire que le quiz, il est payant, mais on a un volet VIP qui coûte 57$ où on va offrir une expérience plus proche à l'auditeur qui accepte d'acheter notre VIP. Puis notre VIP en fait. Et notre VIP en fait, ça, au Québec on dit pi au lieu de et. Donc, et notre VIP en fait va servir, la vente de notre VIP va servir à payer la publicité pour aller chercher d'autres participants. Les premiers VIP qu'on va acheter, excusez, j'efface, je recommence. Les premiers VIP qu'on va acheter, donc on va vendre, on va prendre cet argent-là pour faire de la publicité. Après ça, on va en vendre d'autres. On va prendre encore cet argent-là pour la publicité. Donc, c'est pas pour faire un revenu, mais pour booster l'événement, pour qu'on ait plein de gens qui suivent l'événement. C'est le but, dans le fond, c'est sûr. Nous avons des commanditaires qui sont avec nous. On a Suzy Champagne, qui est une éditrice et la complice des auteurs. Elle accompagne les auteurs à tenir leur livre dans leurs mains, donc à réaliser leur rêve d'écrire un livre dans leurs mains. Donc c'est notre mentor, elle est derrière nous et puis quand on est un petit peu déboussolé, ben elle peut nous donner des bons conseils et nous remettre sur les bons objectifs, les bonnes tâches à accomplir pour arriver au succès. On a aussi l'aide de Amélie Carrier, qui est une réviseuse et une écrivaine. Elle est aussi ma binôme. Je vous expliquerai dans un autre temps c'est quoi un binôme, si vous voulez. Mais on travaille, on s'entraide en fait, c'est pas mal ça. Et puis, elle nous aide à faire de la correction de texte. Par contre, elle peut pas tout corriger. Donc, quand elle est disponible, ben, on peut faire corriger certains textes. Ça sera à nous de choisir ce qui est prioritaire pour elle. On a aussi Jade, qui est passionnée par la gamification, elle aussi. On s'entraide aussi. Et elle offre d'aider sur le quiz quand elle le peut. Si elle le peut, naturellement, là, des enfants, elle ne peut pas toujours être disponible. Donc, c'est pour ça que je recrute d'autres personnes, entre autres. On a aussi des guides et des écoles qui participent à notre succès, dont le MOOC GDP, qui est le MOOC, la formation en gestion de projet que je vous parlais tout à l'heure. On a aussi on suit aussi Iliane Ngami, qui, elle, c'est une personne qui vend des formations quand même de haut de gamme. Donc, pour nous, c'est un mentor. On a aussi Franck Nicolas, qui est un spécialiste du mental de leader. Donc, lui aussi, il nous apporte beaucoup de trucs en psychologie. On a aussi El Gamificator, qui est justement notre formation en gamification. J'ai aussi fait des arts martiaux, donc je travaille aussi de la façon que je récompense les gens, de la façon qui avancent dans les modules et tout ça. Ben moi, je m'inspire beaucoup des arts martiaux. Ceinture jaune, de blanche à noir, blanc, jaune, bleu, vert, rouge, noir, là, je les ai inversés, mais en tout cas. Bref, je m'inspire beaucoup de mes arts martiaux dans ma pédagogie, en fait. Aussi, la psychologie traditionnelle et positive, ça fait des années qu'on travaille avec ça, donc on a un bon bagage là-dedans, quoique je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas diplômée là-dedans, mais je me suis tellement intéressée, j'ai tellement lu, j'ai écouté plein d'affaires. Donc, j'amène tout ça avec moi. J'ai aussi une petite approche en SST, c'est-à-dire en santé et sécurité au travail, où le bien-être au travail est un indispensable pour cadrer dans les normes, en fait. Puis, comme je le dis, on a les entreprises libérées qui nous inspirent beaucoup. Pourquoi être bénévole avec l'ambassade du bonheur? Ben, il y a plusieurs raisons.
la reconnaissance, vivre une expérience extraordinaire, pouvoir prouver à un employeur que vous faites des projets de A à Z. 10 quiz, c'est pas un long projet, c'est un petit projet qui est facilement réalisable. Reconnaissance, visibilité, donc comme un peu comme un commanditaire, naturellement, si vous êtes co-animateur ou vous participez, naturellement, on va vous donner une visibilité en contrepartie. Transformer la vie des gens et des entreprises, parce qu'avec notre thématique, naturellement, on va aider à contribuer à créer un monde meilleur. Acquérir une expérience et des références de travail. Et le quiz va rester en ligne, donc vous allez pouvoir dire à vos employeurs que vous êtes un expert en pervers narcissique, par exemple, et puis lui donner la référence des quiz, finalement. Donc, ça rentre dans votre portfolio et votre CV. Ajouter du bonheur au travail, un pas à la fois. Récompense de voir quelqu'un qui va mal, qui se transforme en quelque chose qui va bien. Quelqu'un ou une entreprise, naturellement. Beaucoup de gens vont éviter les pièges des narcissiques grâce à vous et à nous ensemble. Parce que c'est une expérience unique, inoubliable qu'on va vivre ensemble. Parce qu'on va s'amuser à faire ce quiz-là, finalement. Moi, je m'amuse, là. Il faut s'amuser en faisant ça. Puis si on s'amuse, nous, ben l'auditeur aussi va s'amuser avec. Pour augmenter notre réseau professionnel, c'est votre quiz, c'est notre quiz ensemble. Donc, ça vous appartient. Vous avez votre espace dédié pour le tournage. Donc, vous allez pouvoir faire valoir vos talents. Si vous voulez faire de la créativité, vous avez votre espace dédié. On pourra brainstormer à quoi ça va ressembler, tout ça. Mais vous êtes libre de... Si vous êtes un artiste, puis vous voulez créer un sketch, peu importe, une blague, un article, ou faire le journaliste, pourquoi pas. On a aussi des personnes à interviewer. Donc, il y a toutes sortes de possibilités ici qu'on peut faire avec vous. Ben, c'est un investissement à vie, naturellement. C'est une aventure qui va être mémorable à vie, qui aussi va apporter, je l'espère, ben, pour la vie, ça va vous prévenir des gens toxiques aussi, parce que les pervers narcissiques, dans le fond, c'est les pires. Et ben, si on traite cette thématique-là en premier, c'est qu'on sait que ça va être plus facile après de manager le bonheur au travail. En sachant se libérer des personnes des personnes toxiques au travail, finalement. Vous ressortez de l'aventure en étant un spécialiste du pervers narcissique, c'est indéniable, naturellement. Si nos étudiants sortent de là en étant des spécialistes du pervers narcissique au travail, ben vous, du même coup, vous allez l'être aussi, là. C'est un investissement, donc c'est un investissement qui va changer votre vie professionnelle, vos relations, pour le mieux. Et ça va avoir vraiment un impact sur toute votre vie et pour vos proches aussi, parce que vous allez pouvoir leur enseigner tout ça. Et aider vos enfants, par exemple, à prévenir les gens toxiques du même coup. Puis c'est un petit projet, comme je disais tout à l'heure. C'est idéal pour démontrer à vos futurs employeurs que vous portez des projets de A à Z, que vous ne laissez pas tomber en cours de route. En 10 vidéos, vous démontrez qu'en tant qu'artiste, on peut compter sur vous pour faire des vrais projets, pour amener un projet à la réussite. Voilà. C'est ce que je vous mets à défi avec ce quiz. Donc, on a besoin de plusieurs typologies de participants. Ben, en fait, c'est pas ça que je veux dire. J'efface, je recommence. On a besoin de vous. Ça peut être selon vos talents. Parce qu'on a besoin à divers endroits. On va se partager les tâches aussi. On va porter plusieurs chapeaux chacun pour amener le projet vraiment à sa réussite. Dans le fond, on travaille en équipe. Le show, l'animation, si vous voulez co-animer avec moi, ma force, c'est pas l'animation. Ma force, c'est le bonheur au travail. Donc, oui, je suis bonne pour animer, mais je veux pas animer tout seul. Je veux avoir quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui apporte... moi, je suis trop sérieuse. Ben, je suis sérieuse. Je sais faire des blagues, mais mais je suis sérieuse dans... J'ai besoin de quelqu'un qui amène un plus, là, vraiment, en co-animation.
On a besoin de gens qui nous aident à la technique, s'assurer que le son est bon, le cadrage, le visuel, s'occuper de la technique, où est-ce qu'on apparaît, etc. Donc, on recherche des invités et des joueurs pour les lives en eux-mêmes, mais ça, on va s'occuper de ça ensemble, en fait. Donc, si vous êtes bon pour inviter des gens, trouver des gens pour ça, ben, vous pouvez décider de prendre cette tâche-là. C'est vous qui décidez de vos tâches avec nous. C'est vous, nous, on veut que vous fassiez des tâches, que vous trouvez agréables le plus possible. Donc, on va s'organiser pour que les tâches, que vous choisissez les tâches qui vous conviennent le mieux. Donc, je vous présente les tâches et c'est à vous de me dire dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous voulez travailler, où et quand. Pour l'Afrique, je sais que on a de la difficulté avec les connexions, donc on va s'organiser quelque chose pour que vous puissiez travailler dans le quiz, que vous puissiez participer au quiz, au moins en différé, si vous pouvez pas être en vrai, en live, je veux dire. On va s'organiser, vous allez être notre, comment on dit ça, délégué africain, et puis vous allez jouer peut-être le journaliste ou créer un sketch. Si vous êtes bon dans les sketchs, vous pouvez créer des sketchs, et puis nous, on le tourne avant le quiz, le live. Puis, durant le quiz, ben, on le met en diffusion, tout simplement. On l'intègre dans l'émission. Si vous êtes présent, on pourra faire des activités, mais tout en considérant que si vous ne pouvez pas être présent, ben, il n'y a personne qui va être... vous n'allez pas perdre votre tour, parce qu'on va avoir filmé quelque chose au préalable. Et puis, vous ne pouvez pas être présent parce que les connexions ne peuvent pas se rendre, je sais que c'est difficile en Afrique, donc on va s'organiser quelque chose pour que vous soyez présent à tous les quiz. S'assurer que vous êtes présent à tous les quiz en différé, mais si vous pouvez être live aussi, ben on vous aura aussi pour la présentation live. Donc on vous aura en double en quelque sorte. Donc on peut s'organiser quelque chose pour que votre participation soit satisfaisante aussi pour vous. Parce que j'aime beaucoup que l'Afrique participe, ça donne une couleur. Moi j'aime ça comparer notre monde ici, notre vision du bonheur versus la vision du bonheur en Afrique. Il y a des petites nuances qui sont magiques, qui nous grandit dans toutes les nations finalement, parce que dans le fond ce quiz-là s'adresse à tout le monde, là, à toute la francophonie, je veux dire. Donc publiciser le quiz. Si vous êtes bon pour amener des gens dans le quiz, c'est peut-être ça votre talent. Ben vous pouvez faire cette tâche-là. Nourrir et animer les médias sociaux. Là, pour l'instant, on n'a pas encore fait notre communauté, donc mais plus on va avoir de participants, plus il faut les animer. Et lors des quiz, du mois de promotion et des quiz, va falloir aussi les animer, interagir avec les gens déjà inscrits qui attendent la journée du quiz. Donc, comment on va les garder captifs d'ici le jour 1 du premier quiz. La rédaction de contenu sur l'espace des joueurs et aussi, je dirais, sur les médias sociaux. Si ça, c'est votre talent, vous pouvez aussi participer à ce niveau-là. Créer les carnets des joueurs, dans le fond, c'est de créer les PDF que les joueurs vont utiliser pour jouer. Il y a le PDF pour les joueurs réguliers, qui est gratuit, qui va venir gratuitement avec l'inscription. Puis aussi le PDF qu'on va aussi augmenter pour ceux qui vont avoir acheté le VIP. Donc on va leur donner une valeur pour eux à ce niveau-là. Il y a, si vous êtes bon en gamification, donc notion de jeu et tout ça, ben vous allez pouvoir, si vous voulez vraiment travailler sur construire le jeu en lui-même, ben on a besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Puis toute autre tâche qui sont pas inscrits ici, que vous pensez qui peuvent être bonnes, ça aussi en fait
Ben, on accepte tous les coups de main, finalement, si vous voulez participer à ce quiz. Donc, on recrute des volontaires. Là, ici, ma date est pas bonne. Le grand lancement des inscriptions pour le quiz devrait se faire soit au mois de mai ou au mois de juin. On va le marquer, mais ou juin, je vais changer tout de suite comme ça. On se trompera pas si j'ai à représenter tout ça. Le défi en lui-même, c'est 10 quiz qui sera étalé sur un mois. Donc, ça fait un quiz par 3 jours. Quand ça va être un mois de challenge, finalement. Le quiz, c'est le challenge. Donc, au plus tard, là, au début juillet, on embraye, on fait notre quiz. Ça, c'est vraiment la date la plus tard. Donc, si on peut le faire avant, tant mieux, mais admettons qu'on fait notre mois de promotion en mai, on peut démarrer en juin. Mais selon l'avancée de nos travaux, parce qu'il y a plein d'imprévus, personne n'est payé dans le projet, donc il faut planifier les imprévus. On essaie de faire au plus tôt, qui serait mai ou juin, mais si au plus tard, là, en juillet, 1er juillet, là, la semaine du 1er juillet, ou deuxième semaine du 1er juillet, là, c'est démarré. On part notre mois de... Donc, ça serait peut-être idéal de faire un mois plein, genre tout juillet, tout ou quelque chose de même. Tout juillet, moi je veux pas être en août, je veux le faire en juillet, vraiment au plus tard. Mais c'est quand on se sent prêt aussi, sans être trop perfectionniste naturellement. Nous avons besoin de vous dès maintenant, donc dès que vous êtes disponible, toute tâche, on vous prend dès que vous êtes disponible pour faire une tâche ou deux, ou c'est brique par brique qu'on va construire ça. On ne veut pas recruter à la dernière minute, naturellement. On ne veut pas attendre à la dernière minute pour avoir besoin de vous, parce qu'on va apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Ça va donner une meilleure énergie sur le plateau. Et aussi, on va livrer on va être beaucoup plus complice avec l'auditeur aussi, si on est déjà complice ensemble avant le mois du quiz. Donc, pour moi, c'est important de recruter dès maintenant les gens qui veulent participer. Moi, j'ai planifié faire ce quiz-là toute seule. Si personne vient m'aider, je vais le faire toute seule. Mais c'est bien plus plaisant, c'est bien plus fun, comme on dit au Québec. J'ai beaucoup plus de fun à pas le faire toute seule. Donc, plus il y a de gens qui vont m'aider, plus je vais trouver ça agréable. Et naturellement, plus le quiz va porter loin parce que chacun va faire sa publicité autour de lui. Donc, c'est pas mauvais non plus. Et puis, si j'ai personne qui vient m'aider, je vais pas dire non à mon quiz. Là. Moi, je peux le faire toute seule. Ça va prendre un peu plus de temps à le préparer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On dit tout au Québec au lieu de tout. Donc, c'est tout, mais enfin, j'aime mieux que vous veniez vous joindre à moi pour faire un superbe show, finalement. Un superbe spectacle. Donc, le quiz... le quiz, par exemple, la thématique des PN s'adresse autant aux hommes autant qu'aux hommes qu'aux femmes. On va devoir le dire souvent dans chacun de nos quiz, en fait. Il y a des petites technicalités comme ça qu'on va devoir pas oublier. J'aime mieux le dire ici comme ça. Si je l'oublie, vous ne l'oublierez pas. Nous devons utiliser un vocabulaire francophone international et se dire entre nous, l'expression que tu viens d'utiliser, je comprends pas. Et là, on traduit. Dans le fond, moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'international et ils adorent le vocabulaire, par exemple, le vocabulaire québécois, mais ils y comprennent rien. Quand on commence à prendre nos dialectes, donc l'idée, c'est pas de censurer nos dialectes, mais de les traduire pour que chacun nous comprenne. Dans un doudou. Donc, l'ambassade est fabriquée par l'ambassade du bonheur est déjà fabriquée par des gens de l'international francophone. C'est déjà un projet qui vient d'étudiants qui viennent d'un peu partout sur la planète. Donc, sans le vouloir, on est déjà francophone international. Notre public cible est 90% européen, 5% québécois, 3% africain, 2%
diverses, mais francophones. Donc, l'ambassade du bonheur est fabriquée par tous ces gens-là, finalement. C'est pourquoi on travaille en euros quand on vend notre VIP à 57 euros. On ne le vend pas en canadien, mais en euros. Le créneau horaire européen, on travaille sur 2 créneaux en général. C'est le créneau montréalais du Québec, Canada, ou celui de l'Europe, soit en heure Paris. En général, on a 6 heures de différence entre Montréal et Paris. Donc, toutes les quiz, on va les jouer, on va les tourner live à 1 heure où les Montréalais peuvent nous écouter et les Européens aussi. L'idée n'est pas de se censurer. Ok, ça c'est bon. À l'ambassade du bonheur, le big boss, c'est les auditeurs, c'est le public. Après ça, c'est Manon. Après ça, c'est moi. Puis après ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Après ça, il n'y a pas une grosse hiérarchie. Après ça, c'est tout le monde est le petit boss de sa petite tâche. Si tu prends une tâche, c'est toi qui es patron de ta tâche. Donc, c'est à toi, si tu n'as pas les ressources, s'il te manque des informations, c'est toi qui es boss de la tâche, c'est toi qu'il faut qu'il livre l'objectif de la tâche, la tâche. Donc, si te manque des informations, s'il te manque des ressources, c'est à toi de les trouver. Tu viens me voir, tu me dis hey, j'arrive pas à faire telle tâche dans ma tâche. Et puis là, je vais aller t'aider. Donc, c'est toi le chef en premier, puis après, c'est moi, je suis là pour t'aider. Moi, je fonctionne comme ça. C'est ce qu'on appelle le management agile. Le management agile. Je le dis en anglais. Donc, c'est un management qui est plus circulaire que pyramidal. À part que c'est moi qui ai le dernier mot, là, mais j'aime avoir l'opinion de tous puis essayer de faire plaisir au max là, à tout le monde. J'aime manager comme une coopérative, finalement. D'ailleurs, j'ai été 13 ans dans une coopérative. Mon management, je l'ai pris là. J'ai appris à manager en coopérative pendant 13 ans, donc j'amène ce bagage-là avec moi. À l'intérieur d'un cadrage défini, naturellement, on va définir un cadrage pour les tâches, mais vous êtes responsable de votre tâche, vous êtes le boss de votre tâche. Comme ça, il n'y a pas de patron au-dessus de vous. Mais le patron, c'est le big boss qui est l'audience. Ben, attend de vous un résultat, finalement. Même si la tâche, c'est pas le résultat qui attend. La tâche fait partie du résultat qui attend, par exemple. J'espère que je vous mêle pas trop. Donc, management agile, à l'intérieur d'un cadrage tout. Donc, moi, je cherche des gens qui sont autoresponsables, qui sont capables d'être responsables, qui sont capables de dire, moi, je suis disponible lundi, ils attendent. J'aime pas que les gens attendent que je leur dise, es-tu disponible lundi? Non, tu es disponible lundi, tu me le dis à l'avance. Sois proactif, pro-responsable, manage-toi toi-même. Moi, je veux pas être ton patron. Mon patron, pour moi, là, c'est l'auditeur. Donc, c'est à toi d'être là le lundi parce que tu sais que tu es disponible le lundi. Moi, je veux pas courir après des absents puis des présents. Donc, je cherche des gens qui sont capables d'être responsables. Tu dis que tu vas livrer une tâche telle date, tu la livres telle date. Et si tu vois que tu as de la difficulté, ben tu nous avises, mais que tu es proactif. Si je vois que tu n'es pas motivé, si tu n'es pas présent, c'est que tu n'es pas motivé. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est des gens motivés, autoresponsables, qui n'ont pas besoin de patron. Ils prennent une tâche, s'ils ont de la difficulté, ils demandent de l'aide. Et puis, c'est ça le patron. On forme le patron à nous ensemble. Moi, c'est de même que j'aime travailler. C'est vraiment comme une coopérative où chacun est patron de tout. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Il me reste une dernière étape. Là, je rentre dans le cœur du quiz. Comment j'ai structuré... comment je structure mes trucs, mon projet, comment il est structuré. Et puis, on va rentrer aussi dans l'autre vidéo, dans le cœur du quiz, comment on va aborder le PN à travers un jeu quiz. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous présenter aussi le VIP en gros, en rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, le quiz en lui-même, comment on le découpe,
comment on va aller chercher nos invités, tout ça. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo, qui devrait pas faire aussi long. Donc, merci d'avoir été là pour la première vidéo de cette présentation de ce beau quiz millionnaire pour recruter des gens qui viennent nous aider à faire un show merveilleux, inoubliable et surtout amusant pour tous et instructif pour tous. À tout de suite! Oups, il faut que je retourne sur mon petit programme. Donc, voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. À la prochaine vidéo.